Bien, très chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'adresse à mes élèves de seconde. Je continue, c'est la troisième vidéo concernant les fonctions et je vous avais dit que c'était un sujet extrêmement important, ce qui concerne les mathématiques. Alors sujet et objet, hein. Objet mathématique, sujet de cours. Alors, nous avons vu, pour parler un petit peu là, résumé des épisodes précédents. Previously on Breaking Bad. C'est donc une fonction est une association entre éléments d'un ensemble vers un autre élément et élément d'un autre ensemble. Et quand je dis autre ensemble, ça peut évidemment être le même entre. Voilà. Nous avons vu un exemple issu de la vie courante, hein, qui est l'association entre bébé né et ensemble des prénoms. Voilà, ça c'est un exemple d'association. Dès lors qu'il y a une association, on crée des couples d'éléments associés. Alors, bébé, né et prénom. Voilà, ce sont les associations qui sont possibles. Et ces couples-là, c'est vous, c'est moi, c'est la personne que nous devenons et avec le prénom que nous avons, qui nous a été donné par nos parents. Mathématiquement, cette association prend la forme d'un nombre, par exemple. Alors pour les fonctions numériques, qui est le cas qui nous intéresse cette année, un nombre et l'image par la fonction de ce nombre. Ce qui veut dire, ce qui s'écrit de cette manière-là. Donc entre parenthèses, parce que c'est une association qu'il faut que nous le signalions par l'usage des parenthèses. Voilà. Le nombre virgule, point virgule, l'usage n'est pas complètement arrêté, et la fonction, ou plutôt l'image par la fonction f du nombre x. Voici donc, là, on a clairement l'idée d'association, donc retenez ça très clairement, que ce soit présent toujours dans votre esprit. Une fonction associe des éléments d'un ensemble avec les autres éléments d'un ensemble. Ça peut ne pas être tous les éléments, ça peut être d'ensembles parfaitement distincts ou du même ensemble vers lui-même. Il y a des tas de figures possibles, hein. C'est vraiment un outil, un objet mathématique extrêmement riche. Alors, donc retenez, c'est une association, dès lors les membres, les éléments d'ensemble associés vont par paire, par couple ici. X, le nombre de l'élément de l'ensemble de départ, f de x, élément de l'ensemble d'arrivée, qu'on appelle l'image par la fonction f de x. On appelle aussi x l'antécédent par la fonction f de x. Donc image antécédent. Voilà. Ça, c'était l'épisode 1. Bienvenue dans le monde des fonctions. Épisode 2, nous avions dit, très bien, comment est-ce qu'on peut représenter ça? Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise? Et je vous avais montré donc l'utilisation du tableau de valeurs que je vous montre, remonte ici. Tableau de valeurs, non, c'est pas algèbre perdu, voilà, c'est tableur, voilà. Donc un tableau de valeurs à droite de votre écran, à droite du mien aussi, dans lequel, alors le tableau de valeurs ici en plus nous permet donc on associe 1 et puis je cherche quelle est l'image par 1. Alors je vais lui mettre B1, je vais lui mettre comme précisément, je vais lui mettre au carré. Voilà. Ah non, il me le met au carré, lui il veut pas me mettre. Ah oui, pardon. Donc A1 au carré. A1 au carré. Voilà. Donc 2 ici. Voilà. Il a calculé. Donc 3, alors vous allez voir, je vais continuer. 4, 5, 6. Voilà, ça suffira, je pense. Je choisis. Et là, je copie ma fonction que je colle sur tout et voilà. Et nous avons donc le tableau de valeurs. On voit bien ici la paire de couple. La paire de couple. Tu m'enlèves ça, toi? Voilà. On voit donc bien la paire de nombres
l'antécédent x, l'image par la fonction f, l'antécédent x, l'image par la fonction f, etc., etc. Et on reconnaît la fonction carré, la fonction qui élève au carré. Nous avions donc vu ce cas-là. Hein. Ah ben oui, oui, oui. Non, voilà. Nous avions vu ce cas-là. Alors là, c'est le tableur. Je ne sais pas ce que c'est quoi cette fonction. Je ne comprends pas bien. Bon. Alors, ça, c'était donc le tableau de valeurs qui permet de montrer l'association, de montrer les couples formés par l'association fonction, cet objet qu'on appelle une fonction. Et après ça, nous avons vu que il était assez intelligent puisqu'on avait des couples dans un repère cela correspondait, ces couples-là, à des coordonnées d'un point. Alors voici coordonnées du premier point, puis coordonnées du second. Hein, tiens, ça a disparu de mon truc, mon tableur, bizarre. Bon, c'est pas très grave, tiens, on va le faire disparaître complètement. Coordonnées du troisième point, etc., etc. Voilà, donc là nous avions 3 points. Je vous avais parlé du pistolet à parabole qui permettait du temps d'avant, c'est-à-dire le mien, de dessiner ça à la main. Aujourd'hui, la main, ça sert à se gratter le nez. Donc on ne le dessine plus et on demande à un logiciel de nous le faire. Voilà, et il nous l'a fait, le logiciel GeoGebra. Il nous a dessiné la chose et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fameuse parabole, fonction de référence, courbe représentative de la fonction qui à tout x associe x au carré. Voilà, ça c'était les épisodes précédents. Alors là, je veux dans cet épisode un petit peu introduire quelque chose qui en général a tendance à gêner un peu tout le monde d'ailleurs, c'est le vocabulaire, la notation. Comment qu'on écrit ça vraiment? Alors, comment qu'on écrit une fonction? Première chose, on lui donne un nom. De manière très, très intelligente, on l'appelle f comme fonction. Il y en a qui ne suivaient pas, j'ai rien entendu. Alors, ensuite, on écrit 2 petits points. La règle étant de mettre un espace en français avant et après les ponctuations doubles. On applique cette règle-là, c'est pas mal. Alors, ensuite, cette fonction, nous devons indiquer, mais de quel espace de départ, que l'on va appeler E, qui est un ensemble, elle part, comme vous avez pu constater, et dans quel espace elle arrive. Alors on signale l'espace dans lequel elle arrive par une petite flèche, et puis voilà, on dit qu'elle arrive dans l'espace F. Alors ça c'est le début, c'est l'entête de la fonction. Le nom, l'espace de départ, l'espace d'arrivée. D'accord? Voici. Voilà comment le début. La deuxième partie, il faut bien qu'on décrive un peu plus. On va se servir de ce qu'il y a là. Alors la deuxième partie, ça va être l'élément x de l'espace de départ, qui, alors, pour une raison assez trop longue à expliquer ici, la flèche que l'on emploie est différente. Vous voyez, c'est une flèche avec un talon. Et voilà, j'ai oublié ça. Et parenthèse x. Voilà la deuxième partie de mon écriture. Alors, je l'ai fait en 2 fois, mais ça se présente sous cette forme-là. Donc, je vais faire disparaître la grille. Voilà. Donc, la forme qui est là, c'est la manière standard de montrer, je grossis un peu, d'écrire une fonction. Je répète, le nom, f, l'ensemble de départ, flèche sans talon, l'ensemble d'arrivée. Pardon, je recommence. Oui, le nom, petit f, l'ensemble de départ, grand E, flèche sans talon, ensemble d'arrivée, grand F. X, élément de l'ensemble de départ, grand E, f de x, image par la fonction f du nombre x qui se trouve évidemment f de x dans l'ensemble grand F. Voilà. Donc c'est pour ça que l'on écrit, on montre bien ligne à ligne comme ceci. Et vous voyez là, c'est la notation officielle, standard et développée, voire longue que l'on a pour les fonctions. Très souvent, on se contente de f de x.
Et très souvent, on se contente de quelque chose comme ceci. Y égale... Alors tout le monde remarque l'intelligence du Y. Pourquoi Y? Parce qu'on a vu que c'était l'ordonnée. Hein, il y avait Y égale f de x. Alors très souvent, on a aussi Y égale f de x. Le Y ici, on peut le mettre ici. Vous voyez, je le mets dessus là, mais on peut le mettre à la place parce qu'effectivement, on a des couples de coordonnées x, y, f de x. Voilà. Deuxième, autre chose dont j'avais parlé. L'axe des abscisses, il se lie horizontalement. Si vous avez un petit problème à vous en souvenir, je vous propose le moyen mémotechnique suivant. L'axe des abscisses, l'axe des abscisses, c'est lui, horizontalement. L'axe des ordonnées, c'est lui, verticalement. Ce qui veut dire que si j'ai un point n'importe où, là, comment se lit-il? Comment alors je vais... Voilà, perpendiculaire. L'abscisse se lit ici, à l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses, et l'ordonnée se lit ici. Voilà. Donc, si vous avez un point sur la courbe, je le note, ça c'est x, la courbe de quoi? La courbe représentative de... Donc ça c'est x, là, qui se lie sur l'axe des abscisses, donc ce point-là. Je vais même mettre un petit point là pour qu'on le voit bien. C'est ici, x. Et l'axe des ordonnées, et sur l'axe des ordonnées, on lit l'ordonnée. Jusqu'à présent, c'est facile. Hein. L'ordonnée, c'est hop, f... x, voilà, voilou, f de x. Voilà, donc, et évidemment, le point qui est là, c'est... Hop, je récupère tout ça, là, tout mon bazar. Hop, le point qui est là, c'est le couple x, f de x. Donc, j'enlève un petit peu des choses pour que ça ne soit pas trop compliqué à lire. Je vais même enlever ça et le remplacer par quelque chose de... Ah non! Ah non! Voilà, quelque chose de plus simple. Ici, ici, et je vais... Style de trait, regardez comme ça va être joli, 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 joli. Voilà. Alors, c'est une habitude, on voit plus souvent ça, c'est... Voilà. Voilà, en pointillé. Voilà, voici une représentation extrêmement courante. Alors, je vais signaler là, donc la fonction f de grand E dans grand F qui a tout x associé f de x, que l'on écrit parfois y égale f de x, qui est un résumé que je mets à côté. Donc pour résumer, c'est l'ensemble des points des couples x, f de x, qui sont donc les coordonnées des points appartenant à la courbe représentative de f. La lecture se fait axe des abscisses, ici x, axe des ordonnées f de x. Et on voit que là, ce point-là, on retrouve x ici, horizontalement, f de x ici, verticalement. À partir de ça, voilà, c'était un petit épisode. Alors je vais arrêter là parce que je vois le compteur qui tourne. J'en fais déjà 15 minutes et ça va être assez parce que si j'introduis autre chose, c'est du plus lourd. Donc restons-en là pour cette fois-là. Donc voilà, on a déjà dit l'essentiel, c'est la notation qui est là et comment cette notation-là se représente ici. Donc vous voyez évidemment x, là on a l'impression que c'est un nombre compris entre 1 et 2, très bien, so what, ça ne nous sert à rien. Entre 1 et 2, on l'appelle x, point, point, point,
final. Bon, bah c'est le point final, c'est l'heure du goûter, bah ouais, c'est 17h. Je vous dis à très vite. Alors, je vous demande, on avait parlé des activités 1 et 2 de votre manuel, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne sais pas quelle page. Je vous donnerai des exercices qui sont des exercices méthodes. Donc ça fonctionne de la manière suivante. Le premier est corrigé, vous le faites, je compte sur vous pour regarder la correction en même temps, hein, j'ai été élève comme vous. Sinon, mais vous le faites quand même, vous essayez de le faire sérieusement. Et ensuite, il y a les exercices qui suivent qui sont les mêmes avec des valeurs différentes de l'exercice méthode. Mais là, cette fois, il n'y a pas la correction, hein, le Père Noël est resté chez lui. Bon, bah écoutez, donc je les mettrai dans votre cahier de texte pour... bon, je mettrai ça à vendredi parce que j'ai pas de créneau avant sur votre cahier de texte. Et ça vous occupera soit le week-end, soit lundi, comme vous voulez, hein, on n'est pas aux pièces. Bon, voilà, j'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il va pleuvoir cette semaine, donc vous restez chez vous. Ah oui, non, vous restez chez vous. C'était une blague. Ciao les enfants.